Qui c'est qui vous touche à ça? Mesdames et messieurs, voici le déroulement de la cérémonie du 8 mai à laquelle vous assistez. La montée des couleurs aux ordres du chef du piquet d'honneur, suivie de la Marseillaise chantée a cappella par les enfants accompagnés de la population. Puis, remise de la croix du combattant à messieurs Jean-Claude Duchesne, Hervé Mauduit et Guillaume Perrin. La mise à l'honneur de deux anciens combattants, Guy Rebière et Virginie Fasquelle. Puis, la lecture du Conseil communal des jeunes sera suivie de la lecture du président de l'Union nationale des combattants de Chasseneuil-du-Poitou, M. Olivier Plumereau. Puis le discours de M. le maire Claude Edelstein. Le dépôt de gerbe suivi de la Marseillaise jouée par l'harmonie de l'École nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Chasseneuil-du-Poitou. Et enfin, la mise en place préparatoire pour le défilé motorisé qui sera suivi du vin d'honneur servi au théâtre de Verdure. À vous. Ah. Attention pour les couleurs. Envoyez. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les standards sanglants élevés, les standards sanglants élevés. Entendez-vous
c'est nos compagnes, aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Reposez. Armes. Repos. Remise de la croix du combattant à messieurs Jean-Claude Duchesne, Hervé Mauduit et Guillaume Perrin. Garde vous. Présentez. Armes. Récipiendaire. Gagnez votre emplacement. Ouvrez le banc. Guillaume Perrin, nous vous remettons la croix du combattant. Monsieur Jean-Claude Duchesne, nous vous remettons la croix du combattant. Hervé Mauduit, nous vous remettons la croix du combattant. Fermez le banc. Récipiendaire. Rejoignez votre emplacement. Mise à l'honneur de deux anciens combattants, Guy Rebière et Virginie Fasquelle. Anciens combattants, gagnez votre emplacement. Depuis maintenant quelques années, je présente le plus ancien et le plus jeune de la section, pour vous faire voir, à vous, la population, qu'est-ce qu'un ancien combattant. Donc je vais commencer par le plus ancien, Guy Rebière, 90 ans. Il a servi 24 mois. Il est appelé à servir sous les drapeaux le 1er mars 1956. Il est affecté en Allemagne à Kaiserslautern, au 302e centre militaire de réparation mobile, pour servir à la 605e compagnie des magasins. Il va y suivre son instruction militaire commune et sera sélectionné comme élève gradé. Par la suite, il suivra sa formation technique sur les produits pétroliers et à l'issue, il sera employé comme soutier de la compagnie. Le 16 juillet 1957, il est affecté au 310e centre militaire de réparation automobile à Alger. Il y découvrira la guerre d'Algérie. Affecté aux cuisines, il prendra plaisir à préparer des repas chauds pour les soldats. Son petit plus, c'est de voir la gaieté des soldats lorsque les frites étaient au menu. Son petit moins, c'est qu'il n'aime pas la chaleur. Cependant, durant 8 mois, il continuera à œuvrer dans les cuisines. Il sera libéré de ses obligations militaires le 7 mars 1958.
Caporal-chef Virginie Fasquelle, 42 ans. Servie, 22 ans. Attirée par le métier des armes, c'est par vocation que la jeune Virginie Fasquelle va s'engager le 6 novembre 2001 au 9e régiment de commandement et de soutien basé à Nantes pour servir à la 9e compagnie de transmission divisionnaire. Elle effectue sa formation élémentaire au 11e régiment d'artillerie de marine. Durant 2 années, elle va servir à la section quartier général. Par la suite, s'oriente vers le service de la restauration. En 2004, elle est désignée pour partir en opération extérieure à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans le cadre de l'opération Licorne, où elle sera employée au foyer du Marsouin. Durant ce mandat, elle y découvrira les réalités d'une opération extérieure. En 2005, elle effectue sa formation certificat militaire élémentaire. Bien classée, elle sera nommée caporal le mois qui suit. En 2007, elle est désignée pour une mission de courte durée de 5 mois dans le cadre de la mission Harpie en Guyane. Durant cette mission, elle eut l'occasion d'aller au centre d'entraînement en forêt équatoriale, travaillant sur l'évacuation des ressortissants. À son retour de Guyane, elle sera nommée caporal-chef. En 2009, elle est de nouveau désignée pour Abidjan, en Côte d'Ivoire, où elle sera employée au secrétariat du major de camp. En 2010, elle est mutée à Poitiers, suite à l'arrivée de l'état-major de la 9e brigade d'infanterie de marine au quartier à Beauville, qui auparavant était basé à Nantes. Elle rejoindra le groupement de soutien de la base de défense de Poitiers-Saint-Mexan au service restauration. Par la suite, elle effectuera en 2012 une mission de courte durée de 4 mois à Djibouti au service solde. En 2015, de nouveau projetée à Tahiti au service restauration et en 2021 à l'île de la Réunion. En 2022, au bout de 21 ans de service, une opportunité lui ouvre les portes de la vie civile qu'elle va saisir afin de profiter de sa famille. Merci. Donc en fait, ce que je fais ça, ce que je veux dire, c'est qu'un ancien combattant, en fait, comme disent les anciens, ils pensent que la guerre s'est arrêtée en Algérie. Mais en fait, non. Un ancien combattant, alors la qualité d'un ancien combattant est à distinguer de celle de vétérans qui désignent en France toute personne exerçant depuis longtemps une activité professionnelle, et aux États-Unis un vétéran, qui a participé sous l'uniforme à un conflit armé, quelle en a été la durée et qui a survécu à celui-ci. Leur point commun, c'est la croix du combattant. Ancien combattant, regagnez les rangs. Lecture du Conseil communal des jeunes. Discours radiodiffusé de Charles de Gaulle, juillet 1945. La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. L'ennemi allemand vient de capituler devant les armées alliées de l'Ouest et de l'Est. Le commandement français était présent et parti à l'acte de capitulation. Dans l'état de désorganisation où se trouvent les pouvoirs publics et le commandement militaire allemand, il est possible que certains groupes ennemis veuillent, ça et là, prolonger pour leur propre compte une résistance sans issue. Mais l'Allemagne est abattue et elle a signé sans désastre. Tandis que les rayons de la gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux, la patrie porte sa pensée et son amour, d'abord vers ceux qui sont morts pour elle, ensuite vers ceux qui ont, pour son service, tant combattu et tant souffert. Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation
de ses fils et de ses filles. Pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers. Pas un deuil, pas un sacrifice. Pas une larme n'auront donc été perdues. Dans la joie et la fierté nationale, le peuple français adresse son fraternel salut à ses vaillants alliés qui, comme lui, pour la même cause que lui, ont durement, longuement prodigué leur peine et leur héroïque armée, et aux chefs qui les commandent, à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui, dans le monde, ont lutté, pâti, travaillé, pour que l'emporte à la fin des fins la justice et la liberté. Honneur pour tous, à nos armées et leurs chefs, honneur à notre peuple, que des épreuves terribles n'ont pu réduire ni fléchir. Honneur aux Nations Unies, qui ont mêlé leur sang à notre sang, leur peine à nos peines, leur espérance à notre espérance, et qui, aujourd'hui, triomphent avec nous. Vive la France! Lecture du président de l'Union nationale des combattants de Chasseneuil-du-Poitou, Monsieur Olivier Plumereau. Donc je vais vous lire un petit texte qui n'est pas de moi, qui est de, comme depuis maintenant 2 ans, de Jean-Louis Martinez, c'est un adjudant-chef qui a pris la retraite il y a quelques années et qui a marché pas loin de 5000 km pour les blessés de guerre. Et on l'a accueilli à Chasseneuil l'année dernière au mois d'août. Il a écrit des bouquins avec des poèmes voilà, qui touchent beaucoup. Donc là j'en ai retenu un, puisqu'il parle à tout le monde, il parle aux militaires, il parle aux pompiers, il parle aux forces de l'ordre. Ça s'appelle « Sacrifice ». L'abnégation, mot fort lorsque l'on entend presque incommensurable. Il surprend certains individus pour qui le sacrifice de leur personne est inenvisageable. Dévouement, sacrifice des devises fondamentales du soldat. Ce sacrifice qui peut aller jusqu'à la mort au milieu des combats, qui peut aller à la blessure physique, voire psychologique, au moment du fracas. Hélas, par ce désintéressement de soi, nombreux de mes frères y sont restés là-bas, se sont retrouvés physiquement et psychologiquement hors de combat. Dévouement et sacrifice, les devises fondamentales de l'homme de loi. C'est donc qui l'emmène à accepter une disponibilité exceptionnelle et exacerbée. En clair, cet homme de loi, son métier est bien plus que cela. Plus qu'un simple métier. Cette foi exige un véritable don de soi, sans aucun état d'âme, sans aucune pitié. Ce sacrifice d'hommes et de femmes, sacrifice total mais au bénéfice d'autrui. Cet esprit d'obéissance, ce respect hiérarchique font de toutes ces fratries ce don de vie incomparable, maintes fois incompris. Que ce soit ce soldat, ce policier, ce pompier, ils s'en moquent de leur bien-être. Vous trouvez d'ailleurs dans l'ensemble que ces fratries, les mots servir, les mots sauver ou périr, que de symboles qui donnent de l'avenir. Qu'ils soient soldats, policiers, pompiers, pour notre France, ils sont servants. Ils sont souvent des valeurs à contre-courant de vos penchants. Mais le soldat te permet de circuler, d'aller faire les soldes, sans que l'ennemi t'incommode. Sans te faire blaster, mot que tu découvres, mais qui devient de plus en plus à la mode. Ce policier te permet de bien dormir, de te protéger quand tu sors ou pendant ta récré. Ce pompier éteint le feu qui vient t'anéantir dans ta maison et t'emporter, te secourir lorsque dans tes poumons l'eau commence à les saturer. Courage, renoncement, désintéressement, générosité, des valeurs qui sentent bon la France, qui hument la patrie.
tous ces risques de mort pour autrui, de danger, de valeur à donner au pays, de loi, de feu, en deviennent des camarades, des sœurs et des frères de combat, des compagnons, des sœurs, des frères qui défendent les mêmes couleurs. Et oui, abnégation, c'est le prix à payer pour ce militaire de valeur. Et oui, dévouement, c'est le prix à payer pour ce policier. Et oui, renoncement de soi, périr, c'est le prix à payer pour ce pompier. Voilà ce dont, cette foi, peut vous choquer parfois. Mais c'est le chemin choisi par tous ces héros du quotidien, femmes et hommes à foi. Abnégation, cette vertu, cet art de penser et d'agir. Soldats, policiers, pompiers, sacrifice total au bénéfice d'autrui. Monsieur Martinez. Merci. Discours de Monsieur le maire Claude Edelstein. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre présence. Merci infiniment. Message de Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et de Madame Miralles, ministre déléguée auprès du ministre des Armées chargé de la mémoire et des anciens combattants. Le 8 mai 1945, quand la nouvelle de la victoire parvint à Paris, le général de Gaulle, qui a incarné la voix de la France libre et combattante, adressa ces mots à la nation. Tandis que les rayons de la gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux, la patrie porte ses pensées et son amour d'abord vers ceux qui sont morts pour elle. Ensuite, vers ceux qui ont, pour son service, tant combattu et tant souffert. Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation de ses fils et de ses filles, pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme, n'auront donc été perdus. Le sacrifice pour la victoire avait été immense. Aux soldats morts, blessés, prisonniers, aux résistants, foudroyés ou torturés, s'ajoutaient les civils assassinés et déportés, en particulier les personnes de confession juive, adultes, enfants, familles, morts dans la Shoah, ainsi que les champs de ruines laissés par les durs combats de la libération. La France était meurtrie, mais un peuple entier avait survécu à l'une des pires épreuves de son histoire grâce au soutien de ses alliés. Le 8 mai 1945, à l'heure de la capitulation allemande, qui allait bientôt être celle de la découverte de l'ampleur des crimes nazis, l'heure était aussi déjà à la reconstruction, pour que jamais ne se reproduisent les erreurs de 1940 et pour que la France renoue avec sa grandeur. C'est dans l'épreuve que se forgent les grandes nations, et le 8 mai 1945, la France décidait de se choisir un grand destin. Dans l'effervescence de la victoire, et pour faire écho aux immenses sacrifices consentis pendant les années de guerre, les Françaises et les Français reprenaient confiance en eux-mêmes. Ils choisissaient de redonner au pays son indépendance, sa puissance et sa prospérité dans un monde où tous les équilibres se redessinaient autour de deux grandes puissances. Cette ambition a permis de construire un modèle français qui fait notre grandeur et notre fierté dans les domaines militaires, sociaux, scientifiques, industriels, économiques et culturels. Aujourd'hui, nous jouissons encore de cet héritage de la libération, des choix courageux de nos grands anciens.
Par-delà les clivages, ils ont su porter le pays vers le meilleur de lui-même. Alors que le cycle des commémorations du 80e anniversaire de la libération se termine, dans un monde où les menaces se multiplient, où des menaces anciennes planent à nouveau sur le pays, alors que les rapports de force internationaux se reconfigurent, souvenons-nous des sacrifices qu'une génération entière de Françaises et de Français a acceptés pour libérer le pays, pour le reconstruire et pour nous donner les moyens de notre souveraineté. Vive la République et vive la France! Présentez. Armes. Dépôt de gerbe, suivi de la Marseillaise jouée par l'harmonie de l'École nationale supérieure de mécanique et d'aérotechnique de Chasseneuil-du-Poitou. Dépôt de gerbe de l'Association des Fils de Tués, déposé par Madame Huchon, accompagnée de Livian de l'École des Groseilliers. Dépôt de gerbe de l'UNC déposé par Monsieur Plumereau, accompagné de Lana, cadette de l'UNC. Dépôt de gerbe de la mairie de Chasseneuil-du-Poitou, déposé par Monsieur le maire Claude Edelstein, accompagné de Laura de l'École des Groseilliers. Au mort.
reposez. Armes. Repos. Nous arrivons à la fin de cette cérémonie. Je tiens à remercier tous mes camarades de l'UNC. Merci d'être venus aussi nombreux. Merci aux autorités militaires et aux pompiers d'avoir fait le plaisir de venir. Merci à l'école des Groseilliers. Merci au Conseil communal des jeunes. Merci à mes amis qui sont venus de loin pour célébrer cette manifestation. J'espère que vous allez pouvoir tous en profiter. À l'issue des remerciements, nous nous mettrons en place pour le défilé. Donc le défilé va partir du Clos de la Ribaudière. Il va remonter par le cimetière et revenir ici. On va se mettre devant pour les accueillir et voir partir les accueillir. Et à l'issue, nous irons partager le verre de l'amitié, le vin d'honneur, au théâtre de Verdure. Et ensuite, vous pourrez profiter toute l'après-midi des activités prévues sur le parc, de manger. Voilà. Merci à vous. Monsieur le maire, vous voulez dire. Bien. Cher Olivier, cher Olive, Monsieur le Président de l'association, merci pour cette belle cérémonie. Il nous avait promis du monde, du soleil, de la qualité, la présence d'un grand nombre, les institutions toutes représentées ici, que je remercie vivement. Merci. Comme d'habitude, tu as tenu ta parole. Bravo Olive et belle journée à tous. Merci. Moi, ma mère. Et ma mère, quelle école? Je sais pas. Moi, je sais pas où elle est, maman.